a été créée au Centre national du costume de scène en 2009. C'est une exposition qui a eu un certain retentissement, notamment à l'étranger, puisque Rudolf Nureyev est une personnalité assez importante pour la danse. C'était un peu exceptionnel de voir autant de costumes présentés et un peu une exposition qui était capable de retracer toute la carrière de l'artiste, aussi bien en tant que danseur que chorégraphe. Donc elle a d'abord voyagé à Saint-Pétersbourg, cette exposition en Russie, et cette année elle part à San Francisco, au De Young Museum, où elle est présentée, à la différence de Saint-Pétersbourg où c'était seulement un extrait, là elle est présentée dans son intégralité. C'est une collection qui est précieuse en fait. Un costume de scène, il est précieux, il peut être précieux sous plusieurs aspects. Sous l'aspect de la réalisation, c'est-à-dire qu'il peut avoir une vraie qualité au niveau de la couture, mais aussi sous l'aspect de qui l'a porté et à quelle occasion. Donc là on a on a une personnalité, quelqu'un qui était un grand danseur, un grand chorégraphe, mais qui était aussi une star, il faut dire ce qui est. Donc c'est une collection qui est précieuse également à ce titre. Le danseur s'exprime par son costume, s'exprime dans son costume, transpire dans son costume. Donc voilà, c'est quelque chose, ça peut pour certaines personnes toucher à l'intimité du personnage. My feet always lead me back here. My feet always lead me back here. My feet always lead me back to Shakespeare and Company. D'habitude, ça ne s'emballe pas n'importe comment. Il faut pouvoir en garder la forme. Donc ce qui est fait en fait, c'est qu'on l'enferme dans une caisse qui fait 1 mètre sur 1 mètre. Donc une caisse, une boîte carrée. Et donc on le conditionne de cette manière, complètement à plat. Donc en fait l'avantage des tutus, c'est qu'ils ont tous à peu près les mêmes dimensions. Et que là on a 1 mètre de diamètre. On voyage assez régulièrement, un peu aux 4 coins du monde. On a certaines qui sont parties à Sao Paulo, une autre à Taipei. Et c'est vrai que généralement il y en a une qui part par an.